Les mots de Fambia relancent les conjectures sur ses ambitions à la succession de son père. Bienvenue au Journal du Monde. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous parler du fils aîné du président camerounais Fambia et ses ambitions à succéder son père après son départ. Alors si vous êtes prêts, on commence. Franck-Emmanuel Biya, le fils aîné du président camerounais, fait à nouveau parler de lui. Un mois après son apparition qui avait été très commentée sur le site du drame de Bankolo, qui avait fait plus de 30 morts à Yaoundé le 8 octobre. Dans des vidéos qui circulent sur le net depuis hier, on le voit dans une réunion politique du RDPC, le parti au pouvoir, où il a évoqué pour la première fois en public la question de la succession de son père, le président Paul Biya. Lui qui est régulièrement présenté comme l'un des candidats à cette succession. C'est dans une réunion du RDPC, tenue dans la foulée du 6 novembre, jour de l'anniversaire des 40 ans du pouvoir du président Paul Biya, à Nice en France, que se déroule la scène. Franck-Emmanuel Biya, entouré de quelques dizaines de militants et militants du RDPC, fait une brève allocution où il dit d'emblée se garder d'exprimer une opinion politique sous prétexte. Va-t-il justifier du droit de réserve Paul Biya, le leader naturel du parti, mais la seconde après, il va embrayer en déclarant son soutien à son père, qu'il dit entre le leader naturel du parti. Il est important que l'on ne brouille absolument pas le message. Nous devons rester dans son slash et tenter de l'accompagner, a-t-il conclu. Une déclaration toute en prudence et dans laquelle le fils du chef de l'État a délibérément voilé ses intentions futures. Mais les observateurs auront noté une sorte de montée en puissance du fils, longtemps resté dans l'ombre du père, et qui désormais, par petites touches successives, se montre à l'opinion. La voix de Franck-Emmanuel Biya. Il y a un mois, il s'était déjà montré sur le site du drame de Bankolo à Yaoundé, où une trentaine de personnes avaient trouvé la mort dans une coulée de boue. Et dans ce meeting de Nice et ses vidéos en circulation, les Camerounais ont eu la possibilité d'entendre sa voix quasiment pour la première fois. Un grand meneur de ses soutiens, qui lance avec insistance des appels pour qu'il succède à son père à la tête de l'État.